19 mai, Néhémie, chapitre 11 à 13. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur 10 vînt habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda. Chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville. Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Néthiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Mahalaleel, des fils de Péret, et Maazéja, fils de Baruch, fils de Kol-Osé, fils de Azaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni. Total des fils de Péret qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin: Salu, fils de Meshuyam, fils de Jored, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Maazéja, fils d'Itiel, fils d'Ésaïe, et après lui, Gabaï et Salaï, 928. Joël, fils de Zikri, était leur chef, et Judas, fils de Sénua, était le second chef de la ville. Des sacrificateurs: Jedaéja, fils de Jojarib, Jaquin, Seraja, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Sadok, fils de Merajot, fils d'Achitub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison, 822. Adaja, fils de Jérokam, fils de Pélalia, fils d'Amsi, fils de Zacharie, fils de Pashur, fils de Malkija, et ses frères chefs des maisons paternelles, 242. Et Amashsaï, fils d'Azariel, fils d'Akzaï, fils de Meshilemoth, fils d'Imer, et leurs frères, vaillants hommes, 128. Zabdiel, fils de Guédolim, était leur chef. Des Lévites: Shemaéja, fils de Ashub, fils d'Azikam, fils de Achabia, fils de Buni, Shabetaï et Josabad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu et faisant partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bakbukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Shamua, fils de Galal, fils de Jédut. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers: Akub, Talmon et leurs frères, gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Néthiniens s'établirent sur la colline, et ils avaient pour chef Sisha et Gishpa. Le chef des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, dans tous les fils d'Azaph, les chantres chargés des offices de la maison de Dieu. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Pétagja, fils de Méchézabéel, des fils de Zirak, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des fils de Juda s'établirent à Kirjat Arba, et dans les lieux de son ressort à Dibon, et dans les lieux de son ressort à Jekabseyel, et dans les villages de son ressort à Jeshua, à Molada, à Beth-Palet, à Atsar-Shual, à Beersheba, et dans les lieux de son ressort à Siklag, à Mekona, et dans les lieux de son ressort à Henrimon, à Soreya, à Jarmuth, à Zanoak, à Adulam, et dans les villages de leur ressort à Lakis et dans son territoire, à Azeka, et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba, à Mikmash, à Aja, à Bethel, et dans les lieux de son ressort à Anatot, à Nob, à Anania, à Atsor, à Rama, à Gitaïm, à Adid, à Seboïm, à Nebalat,
Alod et à Ono, la vallée des ouvriers. Il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Juda. Chapitre 12. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluk, Atush, Shekania, Rehum, Mérémoth, Ido, Ginetoï, Abijah, Mijame, Maadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jedaéja, Salu, Amok, Ilkija, Jedaéja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Lévites, Josué, Binui, Kadmiel, Chérébia, Juda, Matania qui dirigeait avec ses frères le chant des louanges. Bagbukia et Uni qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan et Jonathan engendra Jadua. Voici au temps de Joachim quels étaient les sacrificateurs chefs de famille. Pour Seraja, Miraja, pour Jérémie et Anania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Jokanan, pour Meluki, Jonathan, pour Shebania, Joseph, pour Harim, Adna, pour Merajot, Elkaï, pour Ido, Zacharie, pour Gineton, Meshulam, pour Abijah, Zikri, pour Benjamin et Mohadia, Piltaï, pour Bilga, Shamua, pour Shemaéja, Jonathan, pour Jojarib, Matnaï, pour Jedaéja, Uzi, pour Salaï, Kalaï, pour Amok, Héber, pour Ilkija, Achabia, pour Jedaéja, Netaniel. Autant d'Eliashib, de Jojada, de Jokana et de Jadua, les Lévites, chefs de famille et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jokana, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bagbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et Esdras, le sacrificateur et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophaciens, de Beth-Gilgal et du territoire de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie, des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph et ses frères, Shemaéja, Azariel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Netaniel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis de les degrés de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananiel et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis.
et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maazéja, Benjamin, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Anania avec des trompettes, et Maazéja, Shemaéja, Éléazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Elam et Ézir. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jizraksha. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villages les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Chapitre 13. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai prouvé un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Sadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes chargées sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi
qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent 1 ou 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant: pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier, de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes, je les maudis, j'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant: vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassai loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifiai de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu.